the very, very first time that my body jam you, girl. Chia de Bégué, Arlo Diaspora, Martinique, Guadeloupe. L'union fait la force. L'union fait la force. Vous êtes passionné par le continent africain, sa culture, ses traditions, sa musique. Radio Sophia Altitude vous propose l'Union, l'émission afro-caribéenne pour nous faire yon. Tous les mercredis de 17h à 18h30 avec donc Voyageons sur la 88.5 et sur le net www.radio-sophia-altitude.com. On est ensemble. Domé, Niofar. Ensemble. Yo c'est nous c'est yo. Et nous kékosé au 05 90 28 05 57. Suivez-nous sur Facebook et Instagram. L'Union Émission. Bien, bonsoir. Salam alaikum. Auditeurs et auditrices de Radio Sophia Altitude, l'émission L'Union. Aquaba, welcome. Content savent que vous connecté l'émission afro-caribéenne pour nous faire young. 88.5 sur la bonne FM et www.radio-sophia-altitude.com. Yes! J'espère que vous vous portez à merveille, impatient comme moi-même pour une nouvelle union, pour une évasion du mercredi. Nous quittons la Guadeloupe. 1h30. Nous allons vers la terre-mère, le berceau de l'humanité. Nous allons vers l'Afrique. Mama Africa. C'est là nous caille. Matondo. Merci à tous pour vos messages bienveillants, les encouragements, les conseils. Ça s'appelle l'amour. Merci de tout cœur. Ça me renforce d'énergie. U comme unité, N comme nation, I comme obligation, O comme obligation, I comme inspiration, N comme Niofao, qui veut dire ensemble. Vous pouvez nous suivre sur la page Facebook et la chaîne YouTube L'Union, l'émission. Alors aujourd'hui, mercredi 25 novembre 2020, nous allons faire notre devoir de mémoire. C'est important. De temps en temps, à l'émission L'Union, nous faisons notre devoir de mémoire. Ça rentre dans le concept. On va respecter les grands. Et justement, j'ai un grand monsieur qui est originaire de la ville de Pointe-à-Pitre. Il est sociologue à la retraite, consultant international pour la société C3DS. C'est un passionné, amoureux du continent africain qui a eu la chance de visiter à plusieurs reprises dans plusieurs pays. Alors, nous allons échanger. C'est un amoureux du gros cas. Il aime ça. Franchement, nous allons passer un bon moment. Ouais, je sens ça. Les énergies sont connectées. On est bien, on est à Sainte-Rose, on est en Guadeloupe. On communique avec le monde via Internet. Donc, on est ensemble. OK? C'est Monsieur Chélin Cyril. Il est parmi nous et dans quelques minutes, nous allons nous enrichir avec cette bibliothèque vivante. Ouais, patrimoine. Alors, si vous êtes chez vous, je vous conseille de vous mettre à l'aise. Prenez à boire, prenez à manger. Si vous êtes dans votre voiture en toute sécurité, prenez le temps de nous écouter. La famille en Afrique, en Europe, dans la Caraïbe, c'est le moment d'union sur Radio Sophia Altitude. Alors pour participer, vous pouvez nous contacter au 05 90 28 05 57. La chanson qui suit, la toute première chanson, c'est à l'intention exclusive
de mon invité, Monsieur Chélin. Ça, c'est pour toi. I no go lie, I dey see you too. It all depends on what you want do. No pretend, make you just stay true. As you dey do me, no so you dey do you. I no go lie, I dey holla every day. I wonder why you know they look my way. I be you get you something where I never do. I be you want to make I somersault too. I be you get another pattern where I never know. Make you tell me, make I do the needful. Life is too short, baby report. Make that me and you be our life support. I don't wanna be a faithful lover. I be you never know. See, I just wanna be a simple lover. And so the thing go, yeah. You get the why I dey target you. You different from the whole of your crew. You get the way you dey look me too. And that is why I dey suspect you. I know you want for us to break bread. I know you wanna know what's in my head. See this love, I want it training, and it will be peaceful too. Oh yeah, baby, Kia, make we link up. Make you go people no can start us. I guarantee you I go always defend us. As I go love you, it go make you people jealous. I just want roll, just me and you, eh. Forget whatever them do you. Happy get another pattern, where I never see. Anyhow you want time, I got you and me. I don't wanna be a faithful lover. Happy you no go like to know. See, I just wanna be a simple lover. No let the thing go. Yeah. You get the why I dey target you. You different from the whole of your crew. You got the way you dey look me too. And that is why I dey suspect you. I know you want for us to break bread. I know you wanna know what's in my head. See this love, I want it training, and it will be peaceful too. A peaceful chilling around my way. Good loving for you all the way. I be get another pattern where you want to see. Make you tell me, make I show you for free. I don't wanna be a faithful lover. I don't want to be that for sure. See, I just wanna be a simple lover. Baby, let this love flow. Yeah. You get the why I dey target you. You different from the whole of your crew. You got the way you dey look me too. And that is why I dey suspect you. I know you want for us to break bread. I know you want to know what's in my head. See this love, I want it training, and it will be peaceful too. Yeah, you get us, you they do me. You get us, you they do me. You get us, you they do me. Yeah, you get us, you they do me. You get us, you they do me. You get us, you they do me. If I just know like that, anything you choose to do, man, I had you did that. De la bonne musique du Nigeria avec Toubaba. On sera en Guinée juste avant de recevoir Monsieur Chélin Cyril. On y va. Sarakadina la kadendile ma fala barika halale joni sola Yente menu fe alama wulu soda Banke menu fe alama wulu balura Famale jona wasala Buruba alama kukelenda Ya Rasulullah Ya Rasulullah
sido hey forone tamala alama muso besora de malotala ya rabibula ya habibula On est dans de bonnes conditions. Dans de très bonnes conditions. Le cœur et l'esprit connectés. Allez, l'émission L'Union sur RSA. Devoir de mémoire. C'est avec beaucoup de respect. Beaucoup de respect. Beaucoup de plaisir également. Que j'accueille un grand monsieur, originaire de la ville de Pointe-à-Pitre, sociologue à la retraite, consultant international pour la société C3DS avec plusieurs pays d'Afrique visités à son actif, amoureux du gros cas. Bien bonsoir, monsieur Chilin. Bonsoir, les auditeurs de Radio Soufaya Altitude. Bonsoir à tous les auditeurs de la Guadeloupe et ceux qui nous écoutent par-delà la Guadeloupe, et en particulier pour mes amis d'Afrique de l'Ouest et du Mali, on dit Iniché, Balmao Iniché, Mousso Mali Iniché, Tché Mali Iniché. Salam alaikum. Très bien, très bien, très bien. Franchement, on est déjà dans l'ambiance, on est déjà, franchement, nous gens en Afrique, ouais, voilà. Ouais, franchement, c'est un plaisir de te recevoir. Ça va bien? Ça va très bien. Tranquillement? Ok, nous quoi faire aller. Ok. Ah. On va voir Jarab, on dit groseille. Oui. Ouais, groseille. Groseille, gingembre. Oui, gingembre, là, est bon. Yago? Yago. Très bien. C'est comme ça. C'est comme ça, Radio Soufaya Altitude, lorsqu'on le reçoit, des grands monsieur comme ça. Nous te disons, Matando, merci. C'est avec plaisir que tu es avec nous. Un aîné, nous avons traité avec respect, honneur. C'est une obligation. Les boissons la santé qu'a boire en Afrique, c'est Djimbe, c'est gingembre, bissap. Ouais. Nous avons boire ça tout bonnement, avec café chaud. Ouais, très bien, ouais, c'est. Tout à fait. On est. C'est l'union. Voilà. Donc l'union, c'est ça. On est. Très bien. Ah, ben, c'est bon, ça fait plaisir parce que moi, j'ai senti qu'on est déjà on est rentré dans la passion du truc. Tu vois? Franchement, merci d'avoir répondu favorablement. Et nous allons apprendre, nous allons écouter ce que tu as nous a raconté. Alors, nous allons faire les présentations pour ceux et celles qui te connaissent pas. Donc, monsieur Chilin, tu es de Pointe-à-Pitre. Tu es né en quelle année? Ah ben, en fait, oui, j'ai un grand homme. Ouais. En fait, depuis 1945 ans, il a 75 ans. Ah ouais. Arrête. Ah, il va pas arrêter. Tu vois ça? Franchement. J'ai un bel âge. Donc, effectivement, formé, moi, c'est mon Martinique, mais moi, on levait la pointe. Oui. On va considérer moi comme mon la pointe. Ouais. Depuis l'arrivée en Guadeloupe, Timoun, en tout cas, habité Bas de la Sousse, il y avait tous ces camarades qui étaient Bas de la Sousse là. Il y avait Roger Bambuc, Bernard Lamitié, Henri Lamitié, tout ça, c'est des gens, et puis docteur moi, docteur Péré Carpin. Et puis, des gens qui étaient là, Luce Padé, la photographe là. Et puis, chez nous, Nachimé Blanc Padé là. Et ensuite, nous étions à ce canal-là, donc le boulevard Anne. Là, t'as toute famille, d'autres familles à moi, la famille Clotilde, tout est bien. Donc, écouter musique côté Mavounzi, parce que c'est la Mavounzi d'animité. Est-ce que tu peux nous décrire un peu Pointe-à-Pitre pendant ton enfance, ces années-là? À l'époque, ça n'a rien à voir. Donc, d'abord, ces canals-là, c'est le boulevard Anne, il était en Chelle. Avant, tu es entré la rue Zabine, la rue Frébeau. Quand tu quittais, quand tu rentrais dans Pointe-à-Pitre, avant, il y avait Ténian Shell, c'est une station d'essence, une raquille en Shell. En Afrique, en particulier au Sénégal, une raquille, c'est en essencerie. Et donc c'était un Shell qui était là, et toute voiture, tu étais qu'à venir en tête, tu étais qu'à vivre là, tu étais qu'à garer là. C'était vraiment une autre vie, une autre ambiance. Cela dit, je ne regrette pas le passé c'est le passé, le présent c'est le présent. Nous devons vivre avec notre époque. Les Pointe-à-Pitre a beaucoup changé, positivement comme négativement. Bon, et ça c'est la faute des hommes, mais que voulez-vous, c'est comme ça que les choses évoluent.
Pointe-à-Pitre, en particulier Bad-la-Sousse. Bad-la-Sousse, c'était vraiment d'ailleurs, je dois rendre hommage, mais il m'a oublié dans cela. Un homme politique guadeloupéen qui a écrit un ouvrage sur la rue des champions. La rue des champions, Bad-la-Sousse, parce qu'il n'y avait que des champions. Il y avait Cola, le cycliste, Roger Bambuc, Bernard Lamitié, c'était que des champions qu'il y avait là. Et il a oublié de nommer chez lui, parce que moi, j'étais partie de la sélection de football de la Guadeloupe. Ah ouais. Jacques Bad, c'est là ça. France Désiré, malheureusement, qui sont comme mon opposant paix, il est décédé. Quelle année C'était les années 63, 64. Ok. Dans la sélection de Guadeloupe. Et qui palmarès, quel fait d'armes? Nous étions à Martinique, nous gagné la sélection scolaire de la Martinique, nous étions logés au lycée Chercheur. Il y avait l'équipe tennis football, basket et athlétisme. Et Roger Bambuc était là à l'époque, Gérard César, tous ces gens-là, ça. Ouais. Donc c'était la bonne époque. Et Edouard Bini, toi Spinal aussi, qui ont fait l'école ensemble. C'est bon à moi. Voilà, donc c'était ça, Pointe-à-Pitre, c'était une communion, c'était des familles qui se rencontraient, la famille Clotilde, la famille Chélin, l'amitié, voilà, on se rencontrait, on allait se balader, on allait les uns et les autres, ce qui ne se fait presque plus. Pointe-à-Pitre s'est d'ailleurs vidé de toute sa substance, de toutes les familles traditionnelles de Pointe-à-Pitre n'existent plus. Enfin, ensuite, on a habité Rézé. Ouais. Toutes ces jeunes belles petites femmes Rézé là. Ouais, Rézé était ramené. Ah oui, c'était Rézé. Et puis depuis, les choses se sont un petit peu étendues sur la ville, sur l'étendue de ce qu'on appelle aujourd'hui donc le Cap Excellence. Voilà, en particulier Bemao. Bemao que je connais bien parce que j'étais au lycée agricole de Bemao. Bemao, c'est un vaste champ de canne. Le bout de Bemao n'était pas grand-chose. Aujourd'hui, Bemao, c'est une des villes les plus attractives et économiquement la plus développée de la Guadeloupe. Son centre commercial et ses centres industriels et commerciaux. Très bien. Alors, parle-nous un peu de tes études. Donc, tu as été à l'école où? Alors, donc, j'ai fait les cours complémentaires, laïque, de Gadi-la-Pointe. Et ensuite, je suis allé au collège agricole. Au collège agricole, d'abord, ça se trouvait au jardin d'essai. En face, il y avait Paulin qui tenait un supermarché là, un supérette, je vais dire. Donc, je suis allé là. Ensuite, on a construit un collège agricole à Desquelin. Donc, on a inauguré le collège agricole. Et ensuite, nous sommes partis en France, toute une série de copains. Donc, je peux les nommer. Ce sont des amis, s'ils m'entendent bien, bonjour. Donc, en particulier, Hugues Borel, Biabiani, Claude Nelzin, et j'en passe, tous mes amis, les d'espoir, enfin, tout ça. Et nous sommes partis en France, dans un lycée agricole. Nous avons fait un lycée agricole, ensuite un brevet de technicien supérieur en agriculture. Et ensuite, j'ai fait des études de sociologie, en particulier sociologie du développement, sociologie rurale, puisqu'il est en lien avec l'agriculture. Et puis, voilà, j'ai fait ça à Poitiers pour partie, et l'autre partie à Paris, à l'école des hautes études en sciences sociales, où j'ai fait une thèse de doctorat de 3e cycle, qui avait pour titre l'éducation et l'animation comme facteur de développement du milieu rural de la Guadeloupe, études des Antilles d'une manière générale, études de cas de la Guadeloupe. Je faisais le distinguo entre le développement économique de ces 15-20 dernières années en Martinique et en Guadeloupe. Okay. Les structures sociales et les structures foncières ne sont pas les mêmes, et c'est la raison pour laquelle j'ai l'habitude de dire que même si nous sommes des îles sœurs, frères, jonglés, mais nous avons affaire à deux peuples différents, à deux pays différents. Deux spécificités différentes. Tout à fait. C'est très, très, très beau parcours, hein, franchement. Alors, là maintenant tu es à la retraite, tu es sociologue à la retraite, et à quelle période que tu as exercé et pendant combien de temps? J'ai exercé pendant jusqu'en 2019, que je ne dis pas de bêtises, jusqu'en 2009, j'ai quitté la fonction publique. Alors là aussi, pareil, avec le diplôme de doctorat de 3e cycle en sciences sociales du développement, il était difficile je ne trouvais pas un emploi, un travail correspondant à compétences que j'avais acquises lors de mes études. C'est ce qui fait que je suis parti en Afrique, nous reviendrons dessus. Bien sûr. Ce qui fait que j'ai passé des concours administratifs, donc inspecteur de l'ADAS, directeur de la protection judiciaire de la jeunesse. C'est dans ce cadre-là, comme directeur de la protection judiciaire de la jeunesse, que je suis donc rentré en Guadeloupe. Et d'ailleurs, même pas en Guadeloupe, puisqu'il n'y avait pas de poste en Guadeloupe, on m'a nommé à la Martinique, en France. J'étais délégué auprès du tribunal
pour enfants de Fort-de-France. Et là, j'ai mis en place un centre qui s'appelait Saint-Jean-Bosco, comme celui d'ici, où on recevait des jeunes en situation de difficulté. Et donc, avec l'agriculture, des ateliers, comment c'était vraiment à l'époque, tous les jeunes qui étaient en situation de difficulté, on les prenait là avec un rattrapage scolaire, des apprentissages professionnels et une socialisation, etc. C'était extrêmement intéressant. Très bien. Extrêmement intéressant. Voilà. Très bien. Donc ça, c'est jusqu'à 2009. Oui, alors voilà. Non, donc c'est 2009 parce que donc ça c'est en 1980 et de 80 à 86. Donc j'ai travaillé en Martinique. Ensuite de 86 toujours j'étais chargé de mission pour la protection judiciaire de la jeunesse en Martinique, Guadeloupe, Guyane. J'ai fait un certain nombre de déplacements. Et c'est 3 ans après, en 89, que donc je rencontre à Paris où j'étais pour mon travail mon directeur de thèse qui s'appelle Michel Tsipet, qui est un agroéconomiste et qui est frappé, qui me dit mais qu'est-ce que vous faites? Je lui dis bon, je suis là, je suis aux Antilles, je fais telle chose. Il me dit mais non, on cherche des assistants techniques pour l'Afrique avec votre profil et allez voir telle personne au ministère de la coopération, et à l'époque c'était encore le ministère de la coopération, et vous lui direz que vous venez de ma part. Je dis d'accord. J'y vais au ministère de la coopération et je dis bon, ce qui m'intéresserait c'est de faire de la coopération intra-Caraïbes avec Cuba, avec l'Amérique latine. Alors on dit non, on me dit non, ça c'est les affaires étrangères, la coopération s'occupe des anciennes colonies avec l'Afrique, c'est un poste en Afrique. Je dis bon, l'Afrique, mais je vous assure, je connais un peu l'Afrique, mais j'étais plutôt branché Caraïbes, quoi. Il m'a dit pas de problème, mais venir un poste au Tchad, tout le mois prochain, est-ce que ça m'intéresse? Alors on dit là, t'es Paris, on a accueilli la personne, on a dit mais on va voir mon Tchad, comment passer de ça? Donc on a dit mais oui, on a M. Gabriel Tissette qui était en Guadeloupe, qui était administrateur des colonies, comme on a dit à l'époque, au Tchad. Aïvrey, il a arrêté Paris 17e. Aïvrey dit c'est papa, on va voir. Aïvrey, monsieur, même pas de problème. Il dit là, on va aller là, pas de problème, ça très très bien, au contraire. Les formations là, ok, est-il. Donc je suis parti au ministère de la coopération, et puis donc je retourne donc par conséquent en Guadeloupe, et là pendant l'année en coup d'état, en prise d'otage. C'était Issa Naboué qui était au Tchad, qui était en prise d'otage, assis en coopérante française. J'ai dit il y a une idée de toute coopération avec le Tchad, pas de problème, on va partir encore. On dit pas de problème, encore. Et puis finalement, une quinzaine de jours après, on me dit oui, mais bon, vous ne partez pas au Tchad, mais nous avons un poste au Mali. On dit le Mali, c'est quoi le Mali? Bon, d'accord, alors on dit on vient en tête Ghana, Guinée, Mali. C'était les 3 pays un petit peu en avance sur la prise de conscience nationale africaine, le panafricanisme. Et ben, c'était l'ancien Soudan français. On dit ben Banco, on va partir Bamako. C'est là donc le 4 juin 1989, et donc je débarque à Bamako tout seul là. On a débarqué à Dardiola, on va pour monde va venir chez moi, tout le monde a parti par pour monde. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? Alors je vois deux personnes blanches là dans la foule noire. On a dit bon, écoutez, on a dit ça c'est français qui l'a. Alors je vais aller voir, j'ai dit écoutez, je suis le nouveau coopérant français. J'arrive, il dit mais on le cherche nous. Il a dit mais c'est moi. Alors il dit non, excusez-nous, donc il n'y a pas de problème, l'ambassadeur vous attend. Donc là on embarque dans la voiture de l'ambassade, et puis on m'emmène à l'ambassade, on rencontre l'ambassadeur, toutes les autorités françaises au Mali. On m'emmène à l'hôtel et je reste une semaine à l'hôtel, et après on me présente dès le lendemain matin au ministre de l'action sociale, directeur national de l'action sociale. Et puis voilà, et puis je prends mon poste 3 jours de battement vers le 6-7 juin. Je prends mon poste à Bamako. Donc, conseiller technique pour le développement social. Donc déjà, en Afrique, tu es allé pour travailler. Je suis parti dans le cadre de la coopération française pour être en appui à toutes les opérations de développement social qui se faisaient à 2 niveaux, au niveau du ministère des Affaires sociales, en particulier de la direction nationale, et également de la condition féminine. C'est ce que j'ai fait par la suite également au Cameroun, nous en parlerons tout à l'heure. Mais d'abord, je débarque le 4 juin 1989 à Bamako. D'accord. Parce que chez tu vois, on est déjà rentré dans le vif du sujet, mais tu sais, c'est comme ça, hein. On discute, on échange, donc on est déjà en Afrique. Cependant, nous allons faire une petite pause musicale avec une chanson que toi tu as choisie
Et je la dédicace justement à toutes les personnes qui nous écoutent au Mali. Guadeloupéen, il faut s'en comprendre. Tout ça, il faut pas s'en vendre. Pays en nous, on prend notre site l'eau à la merci de tous les flous. Les étrangers cabines capati, Guadeloupéen millionnaire guiné. Il faut qu'elles soient créer industrie pour nos pays ça combattre la vie. Guadeloupéen, il faut ça comprendre. Tout ça, il faut pas s'en vendre. Pays en nous, on prend notre site l'eau à la merci de tous les flous. D'autres musiciens viennent jouer musique, entre eux même pas ni politique. Nous ni aussi plus grands musiciens, à la Guadeloupe même plus loin. Ça qui est celui qui ni gros mandat, pas tromper les petits en retard. Bayolant même s'il faut des mains, laisser mandat pour bien commun. Guadeloupéen, il faut s'en comprendre, tout ça il faut pas s'en vendre. Pays en nous, on prend notre site l'eau, à la merci de tous les flots. Sur Radio Sophia Altitude, l'émission L'Union, l'émission afro-caribéenne pour nous faire yon. Mon invité est Monsieur Chélin. Ah, Monsieur Chélin, très belle chanson. Hein. Merci, merci de nous avoir fait découvrir cette chanson. En tout cas, on sent toute l'énergie, toute comment ils étaient visionnaires, hein, ces artistes depuis bien longtemps. Parce que les paroles sont... Très vieille chanson que j'écoutais quand j'étais jeune. Casimir Létan, repris par Manuel Pierre, c'était des chansons que nous écoutions à la maison. C'est l'occasion pour moi de rendre un hommage à mon père, parce que le père chez nous, qui a fait nous écouter cette musique-là, ça. Benoît en conscience de Olanouye, qui a fait Olanoukaï. Très bien. Donc, on était au Mali. Tes premières années au Mali. Donc, continuons à développer ton expérience au Mali. Donc, quand tu t'es installé. Alors, donc, moi, d'abord, j'étais un peu surpris quand j'ai débarqué au Mali. Je dis, oh là, mais je débarque où? Alors, en crier les peurs là, soi-même, il dit, Benoît, il dit, mais papa, est-ce que je pourrais rester? C'est quand même pas évident, c'est vraiment un autre monde. Il dit, mais non, tu voulais partir, tu es parti, tu as toute la compétence pour être utile à ce pays, tu restes là, mais responsable international. Tu as quel âge à cette époque? J'avais 35-36 ans, j'étais relativement jeune. Donc, voilà, donc je suis resté là-bas. Et puis j'ai pris mon poste tout de suite à la Direction nationale des affaires sociales, et avec un directeur qui était extrêmement compétent et sympathique à la fois. J'étais très content d'avoir donc
un Français des Antilles comme assistant technique. Ce qu'il n'avait jamais eu. Il a toujours eu des Français de France, comme on dirait, comme assistant technique. Donc, ce qui fait que je me suis attelé au travail. Et dès mon arrivée, il fallait refaire le budget de la coopération affecté au développement social du Mali. Donc, c'était pour moi un exercice extraordinaire, puisque ce que j'avais appris à l'université, je le mettais concrètement en place là-bas, à savoir recueillir tous les projets de développement de l'État malien, mais également les projets de développement de la société civile, c'est-à-dire ce que les populations voulaient qu'on fasse pour elles. Donc, il fallait recenser tout cela et ensuite budgétiser tout cela pour présenter un budget, et on était pris par le temps pour présenter ça à la coopération française, pour que la coopération française finance tous ces projets. Donc, je partais de chez moi le matin à 7h, je rentrais à 20h, 21h, et j'étais avec le directeur national de l'action sociale et tous ces cadres. Donc, on a fait un travail colossal. Et puis ensuite, effectivement, le budget nous a été accordé pour, effectivement, des actions de développement social au Mali, sur l'ensemble du territoire malien. Alors, il y avait trois types d'actions qu'on menait avec les financements de la coopération française. Des actions en soutien à la Direction nationale des affaires sociales, toute l'appui logistique à la direction, donc équipés en matériel de toute nature. Et ensuite, il y avait un budget consacré à la formation des cadres de l'action sociale. Et puis, un budget que je tenais à ce qu'il soit assez important pour financer toutes les actions à la base des populations. Ça, c'était important, de telle façon qu'il y a un équilibrage entre la formation des cadres, même la formation des cadres de l'administration, mais des cadres issus de la société civile. Ça, on n'avait presque jamais vu ça, et c'était très intéressant que le budget qui était alloué soit réparti en 3 parties. Et donc, comme je te disais précédemment, une partie en appui à la direction nationale, une partie à la formation des cadres de l'administration et de la société civile, et bien évidemment, un budget affecté à toutes les initiatives à la base, qu'il s'agisse des jeunes diplômés sans emploi, des femmes en particulier, des jeunes agriculteurs, etc., etc. Donc justement, dans le cadre de ta profession, tu étais en contact direct avec la population. Alors ça, c'est ce qui a fait, qui a un peu marqué mon passage là-bas. La tradition, c'est que les coopérants, ils sont des conseillers techniques, donc ils conseillent les cadres maliens, mais ils vont sur le terrain, mais moins souvent que moi, j'ai décidé d'y aller. Donc, dès qu'il y avait une action de terrain, j'étais sur le terrain, et là, on voyait bien, c'est le coopérant français noir qui est là. Donc, on voyait, certains même cadres de la coopération française, donc de l'Hexagone, qui étaient là, me prenaient pour un Malien. On dit, mais c'est qui ce cadre malien? Donc, on me disait, mais non, c'est pas un cadre malien, c'est un cadre français qui est mis à disposition du Mali, tu vois. Okay. Ça, c'était assez cocasse. Donc, tu as accepté quasiment comme un frère. Oui. Alors, donc, je faisais le lien entre toutes les, parce que j'étais à la fois dans un plus grand cadre qui est l'action sociale et la santé. Donc, je travaillais avec tous les médecins qui étaient là en appui au développement de la santé au Mali, parce qu'il y avait 3 hôpitaux au Mali, un hôpital qui était financé avec des coopérants chinois, un hôpital qui était pour les Français, c'est point G, et un hôpital, pas pour les Français, géré par la France, si on peut dire entre guillemets, et puis un autre hôpital par les Russes. Parce que lorsque le Mali a eu son indépendance au départ, il y a une forte coopération russe. Ok. Voilà. Donc, à ce moment-là, tu vas chez tes collègues, comment ça se passe? Alors, non, donc quand il y a des... Alors, le week-end, par exemple. Pardon? Le week-end, par exemple. Alors, non, le week-end, j'étais chez mes collègues cadres maliens, qui m'emmenaient dans leur village, ou qui m'emmenaient dans leur concession, comme on dit là-bas. Et c'est là que j'ai appris, effectivement, que j'ai connu le Mali dans toute son intensité, dans toute sa force, etc. Donc, à la fois au plan professionnel, parce que l'action sociale, c'est pas comme si j'étais dans une usine, c'était vraiment, on était en contact avec les populations les plus en difficulté. Les femmes, les jeunes, enfin, tout ce qu'on appelle le public cible de l'action sociale, et de l'action, en particulier de l'action sociale, du développement social. Donc, j'étais en contact avec tous ces gens, donc j'allais sur le terrain, parce que là aussi, parce que
pour financer une action, il fallait quand même aller voir concrètement ce qui se passe. Et c'est ce qui faisait la différence dans mon approche, c'est que j'étais sur le terrain et effectivement, ça me donnait des arguments pour défendre le budget au niveau de la coopération française. D'accord. Donc, au niveau de la gastronomie au Mali, quel bon plat que tu as mangé? Le riz au gras. Ah non, mais t'es dans l'hôpital parce que le Mali, c'est un vaste pays. Hein, et quasiment chaque peuple, chaque ethnie, pris au sens noble du terme, chaque peuple constituant le peuple global du Mali. Donc, tu as les Sénoufos, les Bambara qui sont dominants, parce que c'est la langue Bambara qu'on parle, à son plat. Voilà. À son plat dominant. Tu as les Touaregs. Alors, bon, on va pas. Je vais pas faire de la géopolitique. Ce soir, je vais pas faire de la géopolitique. Je vais pas faire de la géopolitique. Mais à l'époque, pardon? Tu as mangé un plat de chaque tribu. Voilà, on va dire ça comme ça. Ah ouais? On va dire ça comme ça. Ouais. Même les plats du Nord, la viande séchée de chameau, du lait de chamel, avec les Touaregs dans le Nord. Quand je montais à Tombouctou, c'était un plaisir pour moi d'être avec les Touaregs. Et aujourd'hui, bon, ça va pas très bien, on va pas faire de la politique. À moins que tu m'invites un jour pour parler de géopolitique. Et là, je vais parler plus de mon ressenti que de géopolitique, parce que les choses, c'est autre chose. Donc, il y avait, et c'est ce qui était, il y a ce qu'on appelle le sinankou au Mali, c'est-à-dire que il ne peut pas, au Mali, il ne pouvait pas, jusqu'à ces derniers temps, encore que, avoir de conflits interethniques. Ça n'existait pas au Mali, parce que chaque ethnie, chaque peuple constituant l'ensemble du Mali, le sinankou, c'est le cousinage. Hein? On a toujours un cousin ou un parent d'une autre ethnie, qui fait que le conflit ne peut pas éclater. Et ou lorsqu'un conflit éclate, il y a un petit accident de voiture ou de moto ou de voisinage. Tiens, mon frère, c'est pas possible. Tu étais mon esclave aujourd'hui c'est moi ton esclave. Mais l'esclave pris dans un sens de conquérant, c'est pas l'esclavage au sens comme les Occidentaux ont dit. Ouais, l'esclavage existait en Afrique avant. Lorsqu'on dit en esclave en Afrique, c'est-à-dire il y avait des plats guerroyers entre eux. Et c'était plus des captifs que des esclaves comme on l'a connu dans la traite transatlantique. Ça n'a rien à voir. Donc il y a ce qu'on appelle le cousinage ou le sinankou, qui fait que finalement entre les différentes ethnies, les différents peuples constitutifs de l'ensemble du Mali, il ne peut pas y avoir de guerre. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a un endroit au Mali que tu conseillerais à un Guadeloupéen d'aller visiter obligatoirement? Ah ben c'est Ségou. Oui, on va à Ségou et Tombouctou. Alors Tombouctou, c'est difficile d'aller maintenant dans le nord. Jusque dans le nord, c'est difficile, mais au moins aller jusqu'à deux endroits. Donc Bamako d'abord, la capitale. Bamako, Caille, qui est la ville où partent tous les travailleurs maliens qui sont en France. Ils viennent de Caille. Donc c'est Caille où j'ai beaucoup travaillé à Caille. Et donc Bamako, et puis Ségou, et puis bien sûr Tombouctou, quoi. Il y a un monument, il y a quelque chose de particulier qu'on pourrait voir. Ah oui. Alors, à Caille, tu as toute. Caille, c'est sur la route, le train qui va de Bamako à Dakar. Donc, obligatoirement, on s'arrête à Caille. Et Caille, c'était à un moment, c'est la première région. C'est à un moment donné, c'était là où les Français s'étaient installés. Donc, tu vois des vestiges de la colonisation française à Caille. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de voir toutes les initiatives que font les populations maliennes qui sont à l'extérieur, qui viennent, qui construisent des écoles, qui construisent des écoles, bien sûr, des mosquées, bien évidemment, des dispensaires, tu vois. Ça, c'est intéressant de voir le dynamisme et à quoi sert l'argent des Maliens qui travaillent en France. Donc, c'est pour développer leur quartier. Et puis, bon, Tombouctou, c'est vraiment la ville extraordinaire. Tombouctou, c'était le berceau du développement intellectuel et religieux du Mali. Et puis Ségou qui est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Quand tu es à Ségou, Maryse Condé a bien écrit son bouquin sur Ségou. D'ailleurs, quand j'étais là-bas, j'ai eu Maryse Condé qui m'a dit bon, allez à Ségou. Et effectivement, on allait à Ségou. Et quand des amis venaient me voir à Bamako, nous prenions la voiture, le 4x4 et nous partions à Ségou et on allait se balader sur le fleuve, etc. Tu es encore en contact avec du monde au Mali? Oui, tout à fait. Il y a un développement, il y a des projets, il y a... Oui, puisque lorsque nous étions là-bas avec des amis, alors je travaillais également en collaboration avec la coopération allemande, la GTZ, qui était dans le même espace que moi, donc la GTZ et la coopération française. Nous travaillons au bénéfice du Mali et des populations en particulier. Et
nous avons créé une ONG de solidarité internationale qui s'appelle la SICAF, Association de solidarité internationale pour la Caraïbe et l'Afrique. Et nous avons créé cette association et nous avons, depuis que j'ai quitté le Mali, en 95-96, on a, et je suis reparti après au Cameroun, mais on vivra sur le Cameroun tout à l'heure. On a créé cette association et on a fait des dons à des pouponnières, à des centres de jeunes, à des appuis à la scolarité. Voilà, on a fait un certain nombre de choses. Et là maintenant, je m'apprête à envoyer une partie non négligeable de ma bibliothèque de professionnels dans une école de développement communautaire là-bas. Donc on a gardé des liens, à la fois des liens professionnels et des liens amicaux. Très bien. Donc c'est une association, une ONG, une ONG de solidarité internationale. Alors rappelle le nom, c'est ASICAF, Association de solidarité internationale pour la Caraïbe et l'Afrique. Et si quelqu'un veut s'impliquer dans alors oui, donc si bientôt effectivement, si je vais vous donner les informations hors antenne et que tu pourras donner par la suite. Si l'objectif pour moi c'était d'organiser un séjour. Alors bien sûr c'était au Mali, mais avec le contexte sociopolitique aujourd'hui, c'est pas conseillé d'aller pour le moment. Déjà le regard biaisé, je dirais même négatif, que les Antillais-Guyanais ont de l'Afrique, si on part aujourd'hui comme ça au Mali, ils vont pas aimer. Donc je préfère un peu attendre que les choses se passent, ou on va peut-être aller ailleurs qu'au Mali, encore que il faut voir la réalité telle qu'elle est. Lorsqu'on est à Bamako, dans des familles, le danger il n'y a pas plus de danger d'être à Bamako que d'être à Paris, bien sûr, ou à Berlin, voilà, etc. Je suis tout à fait d'accord. Tout à fait. Ah ben, c'est très intéressant. Déjà, on a bouclé à peu près le Mali. Oui. D'accord. Alors, avant de visiter avec toi un autre pays d'Afrique où tu as eu la chance, moi je dis, de travailler, nous allons faire une coup de pause musicale avec une tradition, une culture de la Guadeloupe. Et cette chanson-là, justement, c'est le moment d'échange avec l'Afrique. C'est pour tous les Africains qui nous écoutent, quelle que soit là où ils sont. La Guadeloupe partie à dans mauvaise direction. Et sinon, pas attention. Si mon amour est fou en la vie à 16 ans, la Guadeloupe partie à dans mauvaise direction. Et sinon, pas attention. Si mon amour est fou en la vie à 16 ans. Moi dis, on la voit pas les baillots. C'est dit mon là, y'a pas qu'à écouter. Ne voit pas les baillots. Si mon là, qu'a trouvé guerre rétro. Y'a qu'à dire guerre, j'appelle filao. Attention à Bobinao. Puis l'on mal arrivé. Y'a qu'à dire comme ça. C'est faute ta maman et papa. La Guadeloupe qu'a parti. En moi. Pas dans mauvaise direction. Ça c'est vrai. Et sinon pas attention. Si on a nos fou en la vie à 16 ans. Encore. La Guadeloupe qu'a parti. En moi. Pas dans mauvaise direction. Ça c'est vrai. Et sinon pas attention. Si on a nos fou en la vie à 16 ans. La Guadeloupe les baillots. Yo pas câble les bouteilles. Même sous payo moral, si mon aga trouvé perreto, yo ka di ou j'appelle là-haut. Attention à Bobinao, évidemment normal arrivé, yo ka di comme ça, c'est pas ta maman et papa. La Guadeloupe qu'a bâti, à dans mauvaise direction, ça c'est vrai. Et sinon pas attention, si mon amour est fou en la vie à 16 ans. La Guadeloupe a bâti à dans mauvaise direction. Ça c'est vrai. Et sinon pas attention. Si mon amour est fou en la vie à 16 ans. Gardez mise à moins qu'à voir. C'est pour ces timons-là. Tiens qu'à rouler moins fonticale. C'est pour ces timons-là. Souvent moins qu'à travail comme ça. C'est pour ces timons-là. C'est pour ces timons-là. Si vous voulez pas voyager mes amis. C'est pour ces timons-là. Et puis des mélanges mal arrivés. Yo ka dit comme ça.
nous pas faire attention, si vous nous vous en la vie à 16 ans, la Guadeloupe a bâti, à dans mauvaise direction. Et si nous pas faire attention, si vous nous vous en la vie à 16 ans. Longtemps, gros carapali, longtemps, il y aura dit vérité, à pas Jod là. Oui, pour la Guadeloupe Kabati, monsieur Chilin, tu apprécies le gros cas, je sais ça. Oui, ouais. Un gros cas. Un petit gros cas. Ouais. Longtemps, vérité, a sorti un gros cas. Alors maintenant, nous allons prendre l'avion direction l'autre pays que tu as visité après le Mali, c'est quoi? Alors, quand j'étais basé au Mali, avec dans le cadre de la coopération française, nous avions des actions de partenariat avec d'autres pays d'Afrique qui partagent le français, qui est donc le Burkina Faso, qui est juste à côté. On peut aller en voiture du Mali au Burkina, où j'allais faire passer des examens à des cadres de la sous-région. Et alors, mais je voudrais revenir sur le Mali pour dire que je ne pouvais pas quitter le Mali sans avoir salué mes amis du Mali, la famille Traoré en particulier, et toute la famille, et dont le le père Traoré, qui est père Sonam, qui est décédé, et toute sa famille qui réside au Mali. Donc je dois faire un bon coucou. Ils nous écoutent. Ils sont à l'écoute. Pardon? Ils sont à l'écoute. Je pense qu'ils sont à l'écoute. Je leur ai demandé de regarder. Bonsoir le Mali. Voilà. Bonsoir. Bel bonsoir pour toute la famille du Mali, famille à moi Mali, la famille Traoré Mali. Et puis toute notre famille Gatino Mali. Famille de cœur, famille de sang originelle, puisque finalement, ça pour nous tirer de première expérience là, ça, c'est que là, arrivé au Mali, ça en constater, c'est que la Guadeloupe, Martinique, Guyane, pour ne prendre que ces trois pays français d'Amérique, c'était en continuité. Contrairement à Samoun Tekadi, c'est un petit passage, à un petit casquette sociologique en moins, un petit passage en fait, assise à faire créolité, créole, etc. Où certains ont encore du mal à se vivre comme des afro-descendants ou comme des afro-caribéens et tendance à mettre en avant le créole, la créolité, etc. Bon, moi je crois que nous sommes avant tout... Le créole, un créole, c'est un blanc, un Européen né ici. Donc nous ne sommes pas des Européens, nous sommes nés ici, mais nous ne sommes pas des Européens. Donc moi, il faut éclaircir cette affaire de créole. Alors même si la langue créole est du créole, on peut dire la langue guadeloupéenne, on parle le guadeloupéen, nous sommes des Guadeloupéens, on parle le guadeloupéen, etc. Donc l'aspect de créolité, là il y a un petit truc qu'il faut mettre en place. Donc c'est cette continuité que j'ai vue entre ce qui se passait. Donc d'abord en Bamako, n'importe quel côté dans ces pays africains, je pensais voir des gens que j'avais déjà vus en Guadeloupe. C'est incroyable. Partout où je suis passé, on dit mais j'en vois en côté. Ou alors il y a des dit mais non mais toi mais c'est un tel, tu ceci, c'est la telle famille. Enfin, bref, montrer cette continuité, cette proximité qu'il y a, et pour ressentir ça il faut être sur place. Alors bien sûr on est ici, on a tendance à ne voir que le regard vers l'Europe et en particulier vers la France, mais pour peu qu'on aille là-bas, on voit vraiment fondamentalement la continuité culturelle, ethnique qu'il y a entre l'Afrique et puis toute la diaspora africaine. Alors donc je disais donc basé au Mali, on allait donc au Burkina, en Guinée. Alors j'étais très content d'aller en Guinée, vraiment la Guinée de Sékou. Évidemment là aussi on fait pas de géopolitique, mais Sékou quand même il faut rappeler que c'était le premier qui a dit non à une forme de continuité du néocolonialisme donc en Afrique. Donc bien sûr ce qui s'est passé par la suite est discuté, discutable, etc. Mais il faut voir les conditions dans lesquelles ça s'est passé. Et la Guinée, c'est un grand pays. Quand je suis arrivé en Guinée, à Conakry, je me croyais en Guadeloupe. Seulement, tout bidin. Mais c'est pas possible, poisson, tout bidin. Alors que le Mali, c'est continental. Donc c'est le grand fleuve Niger qui traverse le Mali, le Djoliba. Tandis que quand tu vas à Conakry, il y a la mer avec le sable blanc, etc., des chutes d'eau et tous les fruits que tu trouves ici. On dit mais c'est pas possible, Maracas, c'est pas possible. Tu vois. En Côte d'Ivoire, c'était la même chose, avec la différence. Quand tu vas à Yamoussoukro, tu te dis cette grande cathédrale qu'il y a là, tu te dis mais c'est pas possible. Avec une avenue grande à Yamoussoukro, avec la cathédrale de Yamoussoukro, c'est extraordinaire. Et donc le Sénégal, alors on verra l'Afrique centrale après. Le Sénégal, je me suis cru plutôt à Fort-de-France. Dakar, il y a un petit air de Fort-de-France dans Dakar. Un petit
militaire de Fort-de-France. J'ai dit, mais c'est pas possible. Donc, j'ai beaucoup aimé Dakar quand j'y allais plusieurs fois, dans le cadre de la coopération et des échanges, où on avait visité l'île de Gorée également. Et j'avais de l'intérêt à aller à Gorée, non seulement à travers notre propre histoire de l'afro-descendant, mais également avec un professeur de philosophie que j'avais eu à Poitiers, qui est Garaudy, le professeur Garaudy, qui avait créé l'université des mutants, et qui était un intellectuel communiste français et néanmoins philosophe, et qui avait créé l'université des mutants qui était installée à l'île de Gorée. Donc j'ai pu voir l'île de Gorée dans ce que ça a de tragique, puisque c'est là que partait en tout cas une partie des esclaves noirs, enfin des Africains réduits en esclavage là aussi, tout à fait. Pour les Antilles, et puis donc voir un peu ce qu'il y avait de l'université des mutants, où il disait que bon, il a fait toutes ses études de philosophie, il n'avait jamais étudié un philosophe africain, un philosophe indien, un philosophe arabe. C'était assez extraordinaire. Voilà, donc c'était un peu toute l'Afrique de l'Ouest que j'ai visité. À Gorée, qu'est-ce que tu as ressenti de c'était poignant. C'était plutôt poignant. Je suis allé 2 fois. C'était poignant. Quand tu arrives là, tu sors là, tu n'as rien à dire. Tout est une introspection, et la porte du non-retour, tu te dis mais c'est pas possible avec les esclaveries là où étaient les esclaves. Non, c'était pas un sentiment de révolte comme certains Antillais avec qui j'ai discuté. C'est un sentiment de révolte, on n'avait pas brun blanc encore, ça y fait nous, etc. Non, c'était pas un sentiment de révolte, c'était un sentiment de dire que finalement ce peuple africain, cet immense peuple africain, nous sommes berceau de l'humanité, peut-être que nous portons les avantages et les inconvénients de toute l'humanité. Voilà. Le peuple noir porte les avantages et les inconvénients. Les avantages parce que c'est là toutes les richesses du monde se trouvent. Quel pays occidental aurait pu vivre sans l'Afrique aujourd'hui, tu vois? Tout à fait. Et nous portons également toutes un certain nombre de vicissitudes liées effectivement à notre exploitation, parce qu'il faut exploiter. Parce que s'il fallait que nous puissions vendre comme les Occidentaux vendent tout, nous serions riches. Mais c'est pas dans l'ADN même du peuple noir que d'exploiter, c'est pas dans son ADN. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Ils vont dire, ouais, mais nègre vend nègre. Nègre pas vend nègre. Quel roi africain aurait pu penser un seul instant que son frère, son fils, son cousin ou même son captif aurait été réduit dans un esclavage comme ça s'est passé dans les colonies des Occidents, en fait, de l'Occident. Il s'agit anglais, espagnol, portugais ou français. À aucun moment il pensait à ça. C'était des captifs. Donc c'était des captifs. De même que au sein des peuples, on passait des captifs d'un peuple à un autre, mais ces captifs étaient considérés comme des hommes. C'était des hommes. C'était pas des animaux. Ils n'étaient pas animalisés comme ça a été le fait dans la traite négrière transatlantique. Ça, c'est important de le dire parce qu'on a trop tendance à dire ouais, t'es ni esclavage avant en Afrique. Mais pas même esclavage là, même si t'es un même nom là. Et puis bien sûr, l'Occident s'en tire à très bon compte en disant que l'esclavage existait déjà. Bien c'est sûr. facile à dire, mais c'était pas la même chose. Non, pour vous répondre à ta question, le sentiment, c'est un sentiment de dire que, nous avons survécu à cela. Voilà. Nous avons survécu à tout cela. Très bien dit. Franchement, je suis ému parce que on sent toute l'émotion dans ta façon de nous décrire cette expérience à Gorée. Ça a vraiment fait plaisir. Je suis sûr que tout le monde est ému derrière. Donc, Monsieur Chélin, ça va vite. Tu vois que ça va te plaisir. On est déjà passé au Mali, on a déjà été au Sénégal, on a été en Guinée. Je te propose, en Côte d'Ivoire tout à l'heure aussi, nous reviendrons encore sur l'Afrique parce que c'est l'émission afro-caribéenne pour nous faire, nous partageons les expériences de Guadeloupéens qui ont été en Afrique. Maintenant, je vais te faire découvrir un morceau. D'accord. L'artiste qui le chante, c'est un pionnier du reggae dancehall guadeloupéen. La chanson, c'est une nouveauté. L'artiste, il s'appelle Billy the Kid. Et c'est rien que pour vous. C'est une chanson d'actualité. D'accord. Prenez le temps de bien écouter les paroles. Who is this music? Chou-chou. Tu as vu toutes ces ordures et toutes ces voitures? Check it out.
Trop d'ordures et puis bien trop de voitures. S'ils continuent à cette allure, bientôt il n'y aura plus d'air. Ils s'en foutent pas mal, c'est sûr, alors ils détruisent la nature. Mais pour les générations futures, la vie sera vraiment dur. Trop d'ordures et puis bien trop de voitures. S'ils continuent à cette allure, bientôt il n'y aura plus d'air. Ils s'en foutent pas mal, c'est sûr, alors ils détruisent la nature. Mais pour les générations futures, la vie sera vraiment dur. C'est le béton qui avance et les aïons qui reculent. Encore plus de goudron, moi je trouve ça vraiment nul. Car ils arrachent tous les arbres et ils arrachent toutes les fleurs. Plus aucun parfum minéral de la puanteur aux heures de pointe à la porte. Mais c'est le Capharnaüm. Moi joue les poumons avec l'oxyde de carbone. Mais comment faire pour respirer s'il n'y a plus d'oxygène? C'est normal que beaucoup d'enfants aient des problèmes de migraine. Regarde, chez les psychiatres, tous ces gens qui font la queue. Ils ont tout pour vivre heureux, pourtant ils sont malheureux. Ils devraient prendre le temps d'aller voir d'autres paysages. Mais ils sont tous les jours bloqués dans les embouteillages. Ouais, trop d'ordures et puis bien trop de voitures. S'ils continuent à cette allure, bientôt il n'y aura plus d'air pur. Ils s'en foutent pas mal, c'est sûr, alors ils détruisent la nature. Mais pour les générations futures, la vie sera vraiment dur. Trop d'ordures et puis bien trop de voitures. S'ils continuent à cette allure, bientôt il n'y aura plus d'air pur. Ils s'en foutent pas mal, c'est sûr, alors ils détruisent la nature. Mais pour les générations futures, la vie sera vraiment dur. C'est un problème local, c'est aussi un problème mondial. L'homme se comporte avec la nature vraiment comme un animal. Ils éliminent les éléphants pour leur défense en ivoire. Pour encore plus de richesses, de pouvoir et de dollars. Ce sont les vendeurs de fourrures qui ont touché le jackpot. En massacrant pendant des années des millions de bébés fuck well. C'est sûr, ça fait classe d'avoir des pompes en coco. Mais l'on verra certains animaux bien de enfermés dans des eaux. Les fonds marins, les océans sont exploités à outrance. Puis dans les filets industriels, les dauphins n'ont aucune chance. Et bien qu'elles soient protégées, ils assassinent les baleines pour en faire des rouges à lèvres. Est-ce que ça m'en vaut la peine? Briser la chaîne écologique, profit de la consommation. C'est de la connerie humaine et de l'autodestruction. Partout c'est le même problème, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, tout le monde reste indifférent. Mais trop d'espèces disparaissent, boy. Trop d'ordures et puis bien trop de voitures. S'ils continuent à cette allure, bientôt il n'y aura plus d'air pur. Ils s'en foutent pas mal, c'est sûr, alors ils détruisent la nature. Mais pour les générations futures, la vie sera vraiment dur. Trop d'ordures et puis bien trop de voitures. S'ils continuent à cette allure, bientôt il n'y aura plus d'air pur. Ils s'en foutent pas mal, c'est sûr, alors ils détruisent la nature. Mais pour les générations futures, la vie sera vraiment dur. Tu leur parles de Tchernobyl et tout le monde devient amnésique. Peux-tu me dire pourquoi là-bas il y a tant d'enfants schizophréniques? Ouais, je te parle de vie humaine et non de statistiques. La prochaine guerre sera la dernière car elle sera atomique. Ils sponsorisent les assassins et les appels scientifiques qui manipulent la génétique et font des bombes chimiques. Dépensent un paquet de fric pour des armes apocalyptiques. Mais que font-ils pour tous ces gens qui crèvent de faim en Afrique? Ils comptent la caillasse par millions dans leur campagne politique. Ferme les yeux sur le tiers-monde, tout cela n'est pas logique. C'est un esprit satanique qui part tout seul la panique. Le présent est chaotique, la vie est catastrophique dans l'océan Pacifique. Déchets toxiques dans l'océan Atlantique. Déchets toxiques partout en Amérique. Déchets toxiques aussi sous les tropiques. Mais il y a bien trop d'ordures. Trop de voitures, si continuent à cette allure, bientôt il n'y aura plus d'air pur. Ils s'en foutent pas mal, c'est sûr, alors ils détruisent la nature. Mais pour les générations futures, la vie sera vraiment dur. Trop d'ordures et puis bien trop de voitures. S'ils continuent à cette allure, bientôt il n'y aura plus d'air pur. Ils s'en foutent pas mal, c'est sûr, alors ils détruisent la nature. Mais pour les générations futures, la vie sera vraiment dur. Petit à petit, vous êtes passionné par le continent africain, sa culture, ses traditions, sa musique. Radio Sophia Altitude vous propose l'Union, l'émission afro-caribéenne pour nous faire young. Tous les mercredis de 17h à 18h30 avec Donc Voyageons sur la 88.5 et sur le net www.radio-sophia-altitude.com. On est ensemble. Domé, Niofar. Ensemble. Yo c'est nous c'est yo. Et nous kékosé au 05 90 28 05 57. Suivez-nous sur Facebook et Instagram. L'Union Émission. We love Africa, we love Africa, we love. Am Africa, ni nous rive. Nous c'est frères et sœurs, de même famille. From the very first time, my body jam you, girl. J'ai de béguer Arlo Diaspora, Martinique, Guadeloupe. L'Union fait la force, l'Union fait la force. 18h01 sur Radio Sophia Altitude, l'émission L'Union. Je reçois Monsieur Chélin. Je suis donc. J'espère que vous êtes bien installés confortablement et que vous passez un bon moment avec nous, hein, parce que Monsieur Chélin il a déjà vraiment expliqué quand même une bonne partie de son voyage en Afrique, de son expérience africaine par rapport à sa profession de sociologue, notamment toutes les missions qu'il a accomplies au Mali, au Sénégal. Monsieur Chélin, c'est beau, hein, de visiter autant de pays, de ressentir autant de choses. Ben oui, c'est extraordinaire. En fait, j'étais pas parti pour ça au départ, parce que comme je te dis, au départ, quand j'ai fait mes études, je pensais plutôt faire de la coopération
sud-américaine aux Caraïbes. Et puis, mais je ne regrette pas, parce qu'en réalité, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses qui se passent chez moi. De qui j'étais, d'abord, qui je suis, d'où je sors. Parce qu'on croit que, comme certains créolistes, ils pensent qu'ils sont nés à partir de la cale du bateau. Non, la cale du bateau n'est qu'une petite, infime partie de l'histoire du peuple noir qui existe sous le sol de la mer Afrique, mais qui existe partout dans la Caraïbe et ailleurs. Donc, ça m'a permis de savoir qui j'étais, d'où j'étais, finalement, où nous devons aller, et de comprendre finalement toutes les souffrances, mais aussi les espoirs que porte le peuple noir et le continent africain. C'est l'espoir. Quand je me répète, là où on va manger le petit déjeuner, on va chocolat, café, cantine. Oh là, ils transforment en France. Oui, mais chocolat, ou la chocolat là sorti. Ouais, ou la sorti. Mais café, ou quand on les voit au pétrole là, mais même pétrole là, il la sorti. L'or, oui, mais l'or, tout sort de là. Dans ton portable, tout ça sort de l'Afrique centrale. On parlera de l'Afrique centrale maintenant, ou après l'Afrique de l'Ouest, où je suis retourné. Il y a tellement de choses à dire. Oui, et c'est là que je peux parler de Brazzaville, de Congo-Brazza, et de Yaoundé et de Douala. J'ai un message, Kiko qui est à l'écoute. Il nous dit que tu parles très bien et que ça touche ce que tu dis. Je pense que demain, Kiko il reviendra en Afrique avec nous. Pas de problème. Nous allons organiser voyage. Ouais, il nous écoute après ta pite. Merci Kiko, merci. Il te dit que l'Afrique, c'est l'avenir, tu vois. Il est à l'écoute, il nous entend. C'est important. Et comme tu dis, l'Afrique, c'est l'avenir parce que tu sais qu'il y a Econ qui construit une ville au Sénégal, au Sénégal, oui. Futuriste. Donc c'est vraiment ça, il n'y a rien à dire. Oui, bien sûr. Oui. Monsieur Chélin, alors continuons. Alors tu as été dans quel autre pays? Alors, donc après l'Afrique de l'Ouest, avec les pays dont j'ai cité, donc le Mali comme base, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et la Guinée. La Guinée, j'aime beaucoup la Guinée. Justement, la Guinée. Quelle structure particulière que tu conseillerais à quelqu'un d'aller voir? Quel monument, quel endroit qui t'a marqué? Alors, c'est très intéressant. Parce que quand je suis arrivé au Mali, c'était un pouvoir qui était en place et il ne fallait pas prendre des photos. Ah ouais. Donc, à l'époque, avec un petit frère que j'ai qui était très féru de photos, j'ai pas fait de photos. Ouais. Donc, c'est dans la rencontre, c'est pas des monuments. C'est ou alors, ce qui est monumental, c'est la rencontre que tu as avec les personnes, avec les peuples. C'est ça qui est important. C'est d'être avec les gens, aller au marché, aller sur le marché, aller dans le marché, aller dans les villages. C'est ça qui est important à voir. Tu as participé à des rites traditionnels, des cérémonies. Parle-nous de ça. Rabarian. C'était ni Rabarian. Justement, il y avait une jeune Guadeloupéenne d'ailleurs, dont je tairai le nom, qui était également en coopération dans le cadre d'un organisme français là-bas, qui existe ici également, et qui était un peu sourde. Okay. Un peu d'oreille, mais c'est une comptable hors pair, c'est une fille extrêmement qualifiée. Il n'a pas bien entendu. Alors, il a dit nous, on va pas bien entendre, etc. Il faut nous aller voir un monde. Il a dit, mais quand vous le faites, il vrai docteur, il doit faire un docteur français, un docteur de la coopération française. Là, il voit qui j'en voyé. Il voyait en Afrique, vers handicap là, ça il dit, mais ouais, mais c'est un handicap, mais pas handicapant pour travailler, moi. Ouais. Alors, donc, moi, j'ai rencontré, j'en ai parlé à des collègues de travail. Il dit, mais Manu, nous, quand descendre dans le Bélé d'Ougou. Oui. Là, nous, aller dans le Bélé d'Ougou, nous rencontrer vraiment les gens qui ont un savoir traditionnel. Quelque chose d'ancestral. Ancestral. Voilà. Et là, effectivement, alors il fallait un traducteur. Heureusement, il y avait une Martiniquaise qui était là, qui avait épousé un Sénégalais qui vivait au Mali, qui faisait la traduction. Qui était capable de Wolof, il était capable de Bambara. Donc, qui faisait la traduction de ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pas faire. Mais figure-toi, mon vieux, mes chers spectateurs, que, disons, après avoir pris un certain nombre de potions traditionnelles, cette jeune femme guadeloupéenne il y avait une diminution de sa surdité. Elle n'en revenait pas. Et un de ses frères, qui était venu la voir là-bas,
parce que c'était des Guadeloupéens qui avaient vécu en France. Et c'était plus des Guadeloupéens de France qui avaient vécu dans l'hexagone français et qui, alors là, ils étaient un peu habitués. Quand le frère est arrivé, il a dit « Oh là là, mais où je suis, je nage en pleine BD, etc. » Mais comme c'est, il a dit « Là, où on paye, puis ça, 7 ans, on va dire là, ça. » Ben, lui-même, il était surpris et il s'est mis à aimer. Et il venait chaque année, pendant les 3 années, parce qu'elle était en poste pour 3 ans, pendant les 3 années que sa sœur était là, il venait voir sa sœur. Il était enchanté ensuite du Mali. Alors, il venait juste voir sa sœur, quoi. Puis il descendait pas en ville parce qu'il y avait tellement de mouches, il y avait tellement de boue. Alors là, c'est pas possible parce qu'à l'époque, je suis retourné récemment au Mali, il y a du goudron, comme on dit. Du goudron, il y a des routes. Mais avant, c'était des latérites, hein. Ouais, bien sûr. Poussière et tout, c'était pas évident. J'ai mon frère qui m'a rendu visite. Ben, on porte le masque aujourd'hui pour le corona, ben, c'était le masque contre la poussière, tu vois. Ouais. Mais bon, moi, je m'y suis fait. J'ai eu une seule crise de palu parce que j'étais plus lié à la fatigue, parce qu'il fallait, c'était tout au début de mon arrivée, il fallait rendre le budget pour la coopération, donc on avait beaucoup travaillé, et donc j'étais fatigué, donc j'ai fait une crise de paludisme. Mais là encore, tu me parlais des trucs traditionnels. Eh ben, parce que là-bas, quand tu vis là-bas, quand tu arrives au début en coopérant, ou on va toucher l'argent, il faut embaucher du monde. On dit non, j'ai besoin de personne. Hein. Me débrouiller, madame. Il a dit mais non. On met à ta disposition et ton salaire est prévu pour ça, le salaire de coopérateur. Il te faut des gardiens, des boys, des gardiens pour si tu as des bébés, des enfants. Enfin, il faut au moins 4 personnes qui travaillent pour toi. 4 personnes. Et c'est mon gardien du soir, ce qu'on appelle les gardiens, dans une crise de palu, en 4 ans. Deux. Et alors, madame a foulé, il a accueilli la coopération française, le CMS, le centre médical français qui est là, qui ne répond pas. Alors le gardien là, mon gardien, c'était un étudiant qui faisait des études d'allemand, c'est un intellectuel, hein, mais pour avoir des sous, il faisait le gardiennage le soir des villas, des coopérants. Et monsieur a dit, mais non, mon patron, il faut prendre, tu vas voir le pied, voilà, tu vas voir l'arbre qu'il a là, c'est Nîmes qui n'en a, il faut faire un thé avec ça et puis boire ça. Alors, madame m'a dit, bon, ben, d'accord, qu'ils ont pour faire, etc. Donc, il prend un feuille là, il bouillit, parce qu'il boit du thé. Le thé, c'est la balle de thé. Il a fait le thé pour moi. Et j'ai transpiré toute la nuit, Le lendemain matin, t'es debout. Neuf. Paludisme, prends la vol. Et j'ai jamais eu de paludisme par la suite. Jamais. Très bien. Dans tout mon séjour, j'ai jamais eu de paludisme. Les plantes médicinales, j'étais déjà en avance. Oui. Voilà. Comme tu disais, tout bitin là, c'est là, il sorti. Tout bitin là, à pied bois là, devant potin moi. Les balades devant potin moi. Mais oui. Alors donc après l'Afrique de l'Ouest, donc on passe à l'Afrique centrale avec 2 pays que j'ai visités, le Congo-Brazzaville. Alors là, quand j'arrive à Brazzaville, c'est extraordinaire. Je dis en la pointe. Comme à Dakar, c'était Fort-de-France. Ouais. Brazzaville, c'est Pointe. On dit mais à la pointe. Alors, et puis c'est la vraiment ville la ville est comment? Comment est la ville? Elle est montagneuse? Non. Le Cameroun est un peu montagneux, mais le Congo-Brazza, non, c'est de la forêt, c'est la forêt. Ils appellent ça le Mayoum. Okay. La forêt, quand tu prends le train qui va de Brazzaville à Pointe-Noire, si tu traverses la forêt, il n'y a que de la forêt. C'est de la forêt. Et puis, alors que dans l'Afrique de l'Ouest, tu as des grands fleuves tranquilles, le Joliba, tranquille, descend. Tandis qu'en Afrique de l'Ouest, c'est des grands fleuves impétueux. Alors, dans l'Afrique de l'Ouest, c'est des fleuves tranquilles avec une couleur un peu verdâtre, jolie, c'est très joli. Là-bas, c'est des fleuves impétueux avec bourré de boue. Ah non, ça m'a frappé, tu vois. On voit ces temps passé là, la pluie qui a tombé, partout. C'est des fleuves impétueux comme ça qui descendent et qui séparent le Congo-Kinshasa du Congo-Brazzaville. Donc, quand tu es à Kinshasa, tu vois Brazzaville, et quand tu es à Brazzaville, tu vois Kinshasa de l'autre côté du fleuve. C'est magnifique. Wow. Alors, donc, comme il y avait quand même quelques manifestations, tant à Brazzaville qu'à Kinshasa, lorsque nous sommes arrivés, les autorités françaises nous ont dit qu'on ne pouvait pas sortir. On ne pouvait pas sortir, mais il n'empêche qu'on sortait un petit peu avec les autres coopérants français qui étaient avec moi, des médecins. J'étais le seul sociologue qui m'occupait des affaires sociales. Il n'y avait que des médecins qui étaient avec moi. Donc, on a pu un peu sortir, noyer dans des boîtes de nuit, nous gagner à la bière. Alors là, par contre, en Afrique centrale, autant au Mali, qui est plutôt musulmane, l'Afrique de l'Ouest est plutôt musulmane, là-bas, c'est plus chrétien. Et les deux, toute l'Afrique est ce
comme on dit, animistes. Enfin, ils ont leur religion traditionnelle. Bon, animiste, je ne sais pas ce que ça veut dire bien, mais enfin, ils ont leur religion. Alors, mais la religion chrétienne, d'une manière générale, est plus présente en Afrique centrale qu'en Afrique de l'Ouest, où c'est plutôt les musulmans, l'islam. Donc, on est quand même sorti et on boit la bière des Safres. On boit de la bière, des grandes bières, et il fait chaud. Ah non, dans chaque pays où tu es allé, tu es resté combien de temps? Donc au Mali, c'est là où je suis resté le plus longtemps. Donc à partir du Mali, donc je restais 15 jours, un mois dans les autres pays, mais c'est au Mali que je suis resté 8 ans. 8 ans au Mali. Ensuite, j'ai fait 1 an au Cameroun. Et c'est à partir du Cameroun que je suis... Non, c'est à partir du Mali que je suis allé à Brazzaville, en Afrique centrale. Et ensuite, au Cameroun, je suis resté qu'1 an seulement au Cameroun. Et je ne suis pas resté plus longtemps pour des raisons un peu personnelles, mais j'aurais pu rester et continuer là-dedans. Donc, le Brazzaville, c'est Pointe-à-Pitre. Et j'ai vraiment aimé Brazzaville. Et mon ami feu Jean-Claude Courbin, dont les parents étaient administrateurs également en Afrique, a vécu à Brazzaville et me disait qu'il avait beaucoup lui aussi aimé Brazzaville. Paix à son âme, Jean-Claude Courbin, qui est un ami extraordinaire, un ami frère et un grand Guadeloupéen. Donc voilà, Brazzaville. Et puis après tout ce séjour-là, je retourne donc en Guadeloupe et en Martinique où je suis nommé directeur d'un centre de formation en travail social qui s'appelait l'IFMES. Je reste donc à l'IFMES, Antilles-Guyane. Et puis pendant que je suis là, on me dit ouais, mais monsieur Chilin, donc on a besoin de vous, mais au Cameroun. On dit ah bon, pourquoi pas. Bon, alors j'étais déjà en poste à Fort-de-France. J'ai dit bon, ben d'accord. Donc je suis parti au Cameroun. Alors là aussi c'est autre chose. C'est autre chose complètement. J'arrive à Yaoundé. Yaoundé, il fait bon, c'est bien, c'est beaucoup plus développé. C'est ce que j'appelle en géopolitique française, ils appellent ça l'Afrique utile. Mais en fait, toute l'Afrique est utile. Toute l'Afrique est utile. La preuve, c'est que ce qui se passe au Mali, au Nord Mali, c'est qu'il y a tellement de richesses là, c'est tout aussi utile, alors qu'on considérait qu'elle était moins utile. Mais ce qui est caractéristique au Cameroun, c'est la puissance des intellectuels. Il y a des intellectuels extraordinaires. Il y avait la fondation Ngoïla, avec qui je travaillais, qui étaient des intellectuels extraordinaires, qui pensaient l'Afrique, mais hélas, là je ne ferai pas de politique, mais qui sont empêchés de penser, à la fois par les gouvernements qui sont à la solde de l'Occident. Bref, je ne parle pas de ça, c'est pas l'objet de l'émission, mais il y a de grands intellectuels. Et puis c'est un grand pays. Alors je dirais que j'ai cette chance que j'ai eue, le Cameroun est à l'Afrique centrale, c'est que le Mali est à l'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire des grands pays de tradition. Des grands pays de tradition, c'est extraordinaire. Au nord comme au sud, quoi. Mais alors, ce qui est encore plus caractéristique au Cameroun, c'est la diversité des populations. Alors c'est pourquoi finalement les 2 langues officielles, outre certaines langues nationales, c'est l'anglais et le français, et parfois même l'allemand, parce que les Occidentaux ont séparé l'Afrique en général et le Cameroun en particulier en 3 morceaux. Tu as un morceau français, un morceau anglais et un morceau allemand. Donc quand tu vas à Loludorf, c'est allemand. Quand tu as la partie anglaise, c'est anglais. Et puis tu as la partie toute l'Afrique, le Cameroun francophone. Tu vois. Donc, et puis une multitude d'ethnies. Là, par contre, autant j'ai pu parler un peu bambara, c'était trop diversifié les langues au Cameroun. J'ai pas pu retenir ni les étonnes, toutes les ethnies, les peuples qui constituent le peuple du Cameroun. Et puis bon, au niveau traditionnel repas, c'était le ndolé et le nkoui. Lorsque tu vas là-bas, le couille, c'est un genre de sauce qu'on manger, mais pour qu'un béy mais comme ça, c'est au raccourci, ou pas qu'un béy, parce que c'est dans une espèce de glu qu'on manger. C'est le ndolé qui est fait avec des feuilles pilées. C'est fait à base de quoi? Le ndolé, c'est fait avec des feuilles de manioc pilées avec de la viande. Okay. Et puis du riz, bien sûr, c'est avec du riz. Ndolé au Cameroun, et puis donc, voilà. Mais chaque pays a sa particularité culinaire, et effectivement, et mes enfants ont beaucoup aimé. Alors, ils ont été marqués par l'Afrique. Tout à fait. Donc voilà, donc l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, avec les 2 pays, effectivement. Et voilà. Donc, ce que je retiens donc de ce passage dans l'Afrique centrale, c'est effectivement encore une autre Afrique. C'est l'Afrique de la forêt. L'Afrique, c'est les Bantous, l'Afrique de la forêt, où l'homme a un autre rapport avec la nature. C'est la forêt. Tandis que dans l'Afrique de l'Ouest, c'est la savane. C'est des grands hommes. Des Rolofs, des grands,
élevés, de stature élevée, tandis que là-bas, c'est des Bantous, ils sont un peu plus petits, etc. D'accord. Mais c'est cette même fierté d'être africain, en dépit de toutes les misères qu'on a connues, de toutes les, permettez-moi d'exprimer, de toutes les saloperies qu'on nous a fait vivre. Donc, ça demeure encore des gens qui sont là, en train de vivre. On vit, on rit, on danse, on mange. Olivier, on train de parler de l'Africain. Ah oui, franchement, on voit toutes les Et ce que émotions. nous montrent dans les C'est trop télévisions occidentales d'une manière générale, et ce qui est en Lavage Guadeloupe, de cerveau. c'est la guerre, c'est la misère, c'est ceci, c'est cela. C'est ça. C'est du Mais lavage si, de cerveau. si on montrait ce qui se passe dans les banlieues de l'Hexagone ou les banlieues de Berlin, etc., c'est une misère pire que ce qu'on voit là-bas. Bien sûr. Et puis c'est un truc entretenu, la maladie est Bien entretenue, sûr. la guerre est entretenue, etc. etc. Lavage Mais il de n'empêche que des gens vivent malgré tout cela. Malgré tout ce qu'ils nous disent, mais c'est pas vrai. Il faut aller voir. Il faut que chaque Guadeloupéen, chaque personne qui n'est pas encore allée en Afrique, aille voir par Oui, eux-mêmes. qui a passé, où là est sorti et effectivement caouillé. Tout à fait. Parce que, enfin, ouais. Monsieur Chélin, c'est immense ce que tu as vécu là. C'est extraordinaire. C'est vraiment, moi, je pense que c'est des missions, parce que franchement, par rapport à ton métier, regarde tout ce que tu as fait. Et c'est magnifique. Et en plus, sur le continent africain, Ah ouais, c'est une bénédiction. Ouais. Et ça m'a beaucoup servi comme je dis entre guillemets, comme une forme de sagesse dans ce que j'ai pu faire en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane, et ce que je fais dans le cadre de comme consultant, comme un peu de sagesse, c'est pas prétentieux ce que je dis, mais comme une autre vision du monde, une autre vision des choses, moins dramatique, même si ça l'est, mais une vision positive. De relativiser les choses, etc. Parce que je me suis occupé des jeunes en situation de difficulté, donc en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane. C'est coton, en particulier les jeunes Bouchilingués en Guyane qui descendaient à ville à Cayenne. Eh ben, c'est comme si je me voyais en Afrique. Hein, c'est incroyable, les jeunes, ou bien les jeunes amérindiennes qui ont un fort taux de suicide d'Amérindiens. Donc, des jeunes filles amérindiennes qui se suicident là-bas, parce que finalement, là, ce que leur offre la ville occidentalisée n'est pas ce qu'ils vivent dans leur village. J'ai connu ça un petit peu en Afrique, parce que je prendrai un exemple de concept à la fois sociologique et social que nous avons créé, parce que là-bas, la femme, puisque c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, là-bas, on considère que la femme, une femme seule n'existe parce que il fallait donner des aides à des populations en situation difficile. Et moi, un peu occidentalisé, mais il y a des femmes qui sont en difficulté. Et mon directeur national de l'action sociale qui me dit non, c'est pas possible. Ici, c'est pas les femmes ne souffrent pas. Hein. Elles ont peut-être des violences il y a des violences, certes, mais une femme, soit elle est dans sa famille, soit elle est dans sa famille maternelle, paternelle, etc. Donc elle n'est pas encore mariée à un époux, ou alors elle est avec son époux. Donc elle souffre pas. Elle souffre pas. Et par conséquent, elles ont le droit de divorcer, mais quand elles divorcent, elles retournent chez leurs parents, ou alors c'est pour être avec un autre homme. Et elle quitte ses enfants pour l'homme, puisque c'est la nouvelle épouse de l'homme qui va s'occuper des enfants de la femme qui part. Okay. Et la femme qui part doit s'occuper des enfants de l'homme qu'elle va rencontrer si jamais l'homme a des enfants. D'accord. Bon, ça peut nous paraître absurde, mais quand tu es sur place, tu comprends un peu les choses. Et je disais, mais enfin, il y a des femmes quand même qui sont un peu rejetées de leurs parents, rejetées de leur mari, et il faut les aider. Et on a créé un concept qui était les femmes en situation de difficulté, qui étaient sans ressources, parce qu'il y a des femmes qui sont en difficulté familiale, soit du côté de leurs parents, soit du côté de leur époux, mais qui ont des revenus, qui peuvent s'en sortir, entre guillemets. Il n'y a pas que des revenus, il y a des souffrances affectives, incontestablement. Mais également, on a créé le concept des femmes en difficulté, mais sans ressources. Et c'est parce qu'elles étaient sans ressources, donc les travailleurs sociaux que je formais là-bas faisaient une enquête, un peu comme dans l'exemple en France, et voyaient les revenus de la femme, vous voyez si elle avait besoin d'une ressource ou pas, etc. Donc ce sont des choses qu'on a créées. Et voilà. Étant donné que tu parles de la femme et qu'aujourd'hui c'est la journée internationale de l'élimination de la violence à l'égard des femmes, je vais partager avec toutes les personnes qui nous écoutent et avec toi, L'amour fini. C'est une chanson que je chante avec une sœur qui s'appelle Jeka.
Et c'est une dédicace pour toutes les sisters, toutes les mamas, toutes les femmes, toutes les sœurs qui nous écoutent. Tragédie, l'amour fini, la vie a continué. Au début, c'était un love story. L'amour là t'es fort, l'amour là t'es belle, l'amour là t'es éternel. Pas tenu pour modèle de problème, un love exceptionnel. Tu es juste pour mettre nous que nous t'es qu'émaillé. Mi je dis, nous plus qui ennemi. Nous peut pas vrai, nous peut pas tendre, nous peut pas comprendre nous. Nous juste parler à des respecter nous. Vaut mieux nous quitter nous. Au début, c'était un love story. L'amour là t'es fort, l'amour là t'es belle, l'amour là t'es éternel. Pas tenu pour modèle de problème, un love exceptionnel. C'est juste pour mettre nous que nous t'es qu'émaillé. Mi je dis, nous plus qui ennemi. Nous peut pas vrai, nous peut pas tendre, nous peut pas comprendre nous. Nous juste parler avec bon nous coups. Vaut mieux nous quitter nous. On nous n'y courage de tourner la page de l'amour parti. Pasteur Bissois Javine en tragédie. C'est pas tout conseil qui bon à prendre. Ni famille, ni amis. C'est yo premier qui rit. Les noms en nous que c'est journal. Faut nous agir en être intelligent. Pour l'avenir de nos enfants. Ensemble prendre la bonne décision. Allez c'est passion, tourner en héros. Si pas ni d'autres l'amour entre nous. C'est pas la paix. Au début, c'était un love story. L'amour là t'es folle, l'amour là t'es belle, l'amour là t'es éternel. Pas tenu pour modèle des problèmes en love exceptionnel. Nous t'es juste pour mettre nous qu'à nous te qu'émailler. Mi joli, nous plus qui ennemi. Nous peut pas vrai, nous peut pas tendre, nous peut pas comprendre nous. Nous juste pareil avec, ban nous coups. Vaut mieux nous quitter nous. Même si tout l'amour en nous vit film, on peut que jamais oublier tout ça nous vive. L'amour en nous t'es belle, l'amour en nous t'es douce. Alors dis-moi qu'à qui rive nous, c'est rien qui douleur, rien qui tristesse, que nous n'y en cœur nous. Oui, vaut mieux nous quitter nous. Vous et moi déjà parés pour voyager. Nous vivons des belles moments, mais sa vie une vie compliquée. Nous t'es aimé nous, t'es caché nous. Qu'à imaginer que ça t'est qu'est dirait toujours. Mais pour ti mon en nous, mieux vaut arrêter détruire nous. Pas ni l'amour encore c'est distance et souffrance. Et c'est pour ça faut nous ni force pour garder devant. Au début, l'amour fini. L'amour là t'es fort, l'amour là t'es belle, l'amour là t'es éternel. Pas tenu pour modèle de problème en l'homme. Pas la peine tuer, pas la peine taper. Juste pour mettre nous que nous t'es qu'émaillé. Respectez toute femme. Nous peut pas vrai, nous peut pas tendre, nous peut pas comprendre nous. Nous juste parler avec bon nous coups. Quand l'amour est terminé, il est terminé. Vous êtes dans l'émission L'Union sur Radio Sophia Altitude. Ah oui, quel voyage avec Monsieur Chélin. Ah ouais, expérience africaine richissime, extraordinaire. Bravo pour tout ce que tu as déjà fait dans ta carrière, hein, déjà de sociologue qui t'a fait voyager à travers différents pays d'Afrique. Comme je te dis, pour moi, ça c'est une bénédiction, hein, Monsieur Chélin. On va faire une conclusion parce qu'il est déjà 18h26 et que malheureusement, il faut qu'on revienne en Guadeloupe. On va reconclure avec toi, Monsieur Chélin. Et à l'occasion, tu vas revenir pour qu'on puisse développer encore plus parce que je sens qu'on est tellement dit, c'est pas fini, hein. C'est pas fini, c'est clair. En tout cas, je voulais te remercier de m'avoir convié aujourd'hui à parler de mon ressenti sur ma période africaine, qui n'est plus qu'une période puisque l'Afrique m'habite. L'Afrique m'habite, de même que la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, puisque j'ai eu l'occasion de travailler dans ces trois pays, et ce qui fait que parfois vous définir clairement, en réalité j'ai choisi mon identité, mon identité elle est ni guadeloupéenne ni martiniquaise ni guyanaise. Je suis donc je me définis comme un intellectuel nomade qui plante sa tente là où on a besoin de lui. Point barre. Bravo. Si c'est en Afrique, c'est en Afrique. Si c'est en Martinique, ah ouais. si c'est en Guadeloupe, c'est en Guadeloupe, c'est en Guyane. Je plante ma tente là où on a besoin de moi. Et alors, ce qui fait que je suis parfois... Alors, mes enfants ont très bien compris ça. Ils sont extraordinaires. Les personnes avec qui j'ai vécu jusqu'à présent, certaines l'ont compris, d'autres n'ont pas compris. Mais la personne avec qui je suis aujourd'hui l'a compris en disant, bon,
fais affaire, en tout genre, on l'a attend de vous. Oui, quand est-ce que vous faites mission? Fait mission. Voilà. Alors, pour conclure, donc, c'était cette période, ce voyage inattendu en Afrique m'a permis de me construire moi-même et de me solidifier dans ce que je suis et puis de comprendre de comprendre et ne pas accepter n'importe quoi de ce que l'on dit, en particulier ce que l'on dit sur les Noirs, ce que l'on dit sur l'Afrique, ce que l'on dit, pour employer le mot d'Aimé Césaire, en disant qu'en réalité, tout être qui souffre est un nègre. Toute personne qui souffre, quel que soit le lieu, est un nègre. Puisque à l'origine était le nègre, n'est-ce pas? À la base. À l'origine était le nègre. Donc par conséquent, d'ailleurs, les Haïtiens l'ont compris, puisque un homme en Haïti, c'est un nègre. Un nègre, là, ça veut dire qu'il y a un homme, là. Mm-hmm. Donc voilà, ça m'a permis un petit peu de comprendre tout ça. Et lorsque l'on dit parfois, oui, nègre qui a blanchi, qui a ceci. Non, on peut dire aussi que c'est nègre qui a négrifié blanc. Pourquoi je prends toujours que c'est nègre qui a blanchi? Donc, tout ça pour te dire qu'il faut relativiser et puis voir l'humain qu'il y a dans chaque peuple, dans chaque personne, etc. Quel est le fondement humain qu'il y a dans tout ça. Et lorsqu'on sait que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité, finalement, un retour en Afrique ne peut qu'être quelque chose de positif. Monsieur Chélin, s'il y a un mot pour toi qui définirait l'Afrique, ce serait lequel? C'est l'espoir. L'espoir. Espérance, okay. Positivité. Positive vibration. D'accord. Ouais. L'espoir. Ouais. C'est ça qu'on garde. On garde l'espoir et on lâche pas l'affaire. Et ne pas croire que les nègres c'est une malédiction de ceci. Non, il n'y a aucune malédiction. C'est faux. De cham ou de je ne sais trop quoi. Non. L'histoire. Et puis, il ne faut pas voir l'histoire au niveau de 60 ans, de 70 ans d'une génération. C'est des millénaires. Lorsque tu vas au Mali, j'avais quelqu'un qui travaillait chez moi qui me disait, il était burkinabé, il travaillait au Mali. Il disait que moi, j'ai pas de président. Mon président, il est mort. Son business, c'était le président du Burkina, celui qui a donné le nom du Burkina Faso. Le nom m'échappe aujourd'hui. Il est mon président. Et puis il me dit, là où tourne, monsieur. Aujourd'hui, nous, on était très bons. Le Mali avait l'homme le plus puissant, le plus riche du monde. C'était son nom m'échappe là tout d'un coup. Mais la roue tourne. Il faut voir ça avec aujourd'hui. L'Occident domine, mais l'Occident même est fait avec toutes les richesses de l'Afrique. Donc nous avons notre part dans l'Occident. Là, on ne peut pas considérer que c'est bitin blanc, pas bitin blanc, c'est bitin de l'humanité. Exact. C'est des choses de l'humanité. Donc c'est l'humanité qu'il faut voir partout et partout, au-delà du phénotype, de la couleur, de ceci, de cela. C'est l'humanité. En blanc, peut-être nègre, en nègre, peut-être blanc, etc. Ouais. Mais c'est le côté humain qu'il faut voir partout où on peut se déplacer. Très belle analyse, très belle conclusion. Monsieur Chélin, je suis très content que tu sois venu à Radio Sophia Institute dans l'émission L'Union parce que là, toutes les personnes sont enrichies. On ressort grandi, on a été au Mali, au Sénégal, au Burkina Faso, au Cameroun, en Guinée. Je voulais parler de Thomas Sankara qui était vraiment l'homme qui a fait grandir le Burkina Faso. Tout à fait. Et puis je pourrais citer d'autres. Bien sûr. C'est ça le but de l'émission L'Union, susciter l'envie avec de grands témoignages comme ça, avec des bibliothèques, un grand monsieur. Merci. Franchement. Et le peuple Dogon au Mali, le peuple Dogon qui est un peuple extraordinaire. Là aussi, lorsque tu descends dans les cavernes Dogon. Enfin non, donc c'est une journée ça, pour nous parler de l'Afrique. L'Afrique, encore putain, à partir du temps. Ah ouais, imaginez. Et tu vois, toute cette richesse-là, nous l'avons en Guadeloupe, mais effectivement, nous ne la cultivons pas, malheureusement, parce que finalement, on nous a scotomisé, on nous a coupé une part de ce que on nous a coupé, on nous a formaté. Ce qui fait que toutes ces richesses que nous avons en nous, nous ne les exploitons pas. Tu ne veux pas aller le chercher parce que tu te dis c'est sans intérêt. Pas vrai, nous nègres avec tous les malheurs, alors que nous nègres avec beaucoup de... Bien sûr, royal, c'est nègre. Franchement, merci, monsieur Chélin. Merci. Merci. Matando, comme on dit. Initié pour tous mes amis du Mali, pour tous mes amis d'Afrique, et merci beaucoup à tous mes amis de Guadeloupe. Niofar au Sénégal. Voilà. Domé au Mali, on est ensemble. Voilà. Parce que
Il y a beaucoup de personnes qui envoient les messages pour moi. J'ai des messages de Kiko. Je vais les saluer avant de se laisser. Kiko, merci Kiko. Merci à Dodo qui est en France qui nous écoute. Marcel, merci beaucoup. Franchement, Kiko envoie encore notre message. Il dit, ouais, mais c'est son bibliothèque de la Guadeloupe. Monsieur Chélet, vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup à Radio Sophia. Radio Sophia, oui. L'émission L'Union. En Guadeloupe, et puis voilà. Bon, montrer que on voit finalement nous en Guadeloupe, mais nous tout partout. Ah oui, il y avait l'esprit, on peut aller là où voilà. On peut voyager. Voilà. Elle veut qu'on revienne. Et voilà, on revient. Là, nous réatterrir Guadeloupe. Nous réatterrir en Guadeloupe. Nous retourner Guadeloupe. Merci. En tout cas, bonsoir à tout le monde et puis à très bientôt. Merci beaucoup de nous avoir. On va essayer d'organiser des voyages sur l'Afrique. Ah oui. Je suis pas content. Depuis qu'on libère les frontières, là, nous allons retourner la prendre énergie. Il n'y a pas de problème, monsieur Chélin. Okay. Tu reviens quand tu veux. Nous pas qu'à, comment dirais-je, nous pas qu'à, c'est pas, on n'idéalise pas l'Afrique, on n'idéalise pas, mais on dit ce qui est. Ce qui n'est pas dit, on dit ce qui est et qui doit être connu par nous, puisque nous sommes des Afro-descendants. En plus, nous partageons ce que nous avons vécu, ce que nous avons ressenti. Donc, on est légitime de dire ce qu'on a vécu là-bas et de le partager avec tous ceux qui nous écoutent. Pour les gens qui pourquoi aller, envie aller. Et puis, écouter les nouvelles au Kaba, si l'Afrique, il y a d'autres écoutes. Écouter en d'autres gens. Ça commence à se développer. Ils commencent pas à écouter et trop télé. Ça, ils ont raconté de bizarre ici, l'Afrique. Merci à tous. Merci de tout cœur. Mertando. Nous sommes à Sainte-Rose en Guadeloupe. Nous étions en train de partager avec monsieur Chélin Cyril, un grand monsieur de la Guadeloupe qui a eu une carrière extraordinaire, sociologue à la retraite, consultant et également amoureux de musique, de Gouka. Ouais. Bravo monsieur Chélin pour ton parcours encore une fois. Merci bien de cette invitation et merci aux auditeurs de Radio Sophia Altitude et à tous les auditeurs de Guadeloupe et tous ceux qui nous ont écoutés par-delà la Guadeloupe. Je dis merci à madame Chélin qui m'a donné ton contact aussi. Ah oui, d'accord. Ma petite nièce Constance. Voilà. Ouais. Merci Constance de tout cœur. Alors, mercredi prochain, rendez-vous spécial. Donc, je vous conseille d'être à l'écoute. Même radio, RSA, même émission, L'Union. Même heure, 17h, même animateur, donc. Je vous laisse avec de l'amour. Et c'est ça pour c'est madame la journée internationale pour les femmes. Et puis, à mercredi prochain. Penser que t'étais une de ces filles. Aujourd'hui c'est moi, demain tu changes de parti. L'union fait la force. We love Africa, we love Africa, we love. Mama Africa, mais nous river. Nous c'est frères et sœurs, nous tous des mêmes familles. From the very
very first time that my body jam you, girl. J'ai à débéguer Arlo Diaspora, Martinique, Guadeloupe. L'union fait la force. L'union fait la force. Vous êtes passionné par le continent africain, sa culture, ses traditions, sa musique. Radio Sophia Altitude vous propose l'Union, l'émission afro-caribéenne pour nous faire yon. Tous les mercredis de 17h à 18h30 avec donc Voyageons sur la 88.5 et sur le net www.radio-sophia-altitude.com. On est ensemble. Domé, Niofar.